Baye, khalife général des Layènes. À travers lui, toute la communauté yofoise, sans exception. Je salue également Serigne Mansour Diouf, sans oublier l'imam Makhtar, l'imam pratique de Yoff. Je salue également la présence des chefs traditionnels, des porteurs de Ndomban Tank, comme on dit à Tank. Je remercie particulièrement le Jaraf Père de Sarr, comme on l'appelle chez nous à Nord-Foire, qui a voulu tenir relevé de sa présence et dire ces mots aussi gentils à mon endroit. Face à l'appel de nombreux citoyens de me voir diriger la municipalité de Yoff, je réitère ma disponibilité pour servir Yoff. Je reste modestement un serviteur de la communauté yoffoise. Je suis donc à l'écoute des Yoffois et des Yoffoises, tout simplement. Ce moment donc n'est pas un simple acte politique, c'est un acte de foi en notre pays. C'est un engagement collectif envers notre nation et envers les générations futures. En effet, notre pays traverse une période de défis majeurs. Nous faisons face à une crise sociale. Nous faisons face à une crise sociale marquée par des inégalités persistantes. Le chômage des jeunes, la précarité de nombreuses familles et les difficultés d'accès à certains services sociaux de base essentiels. Nous faisons face à une crise économique qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages, crée l'incertitude et limite les perspectives d'épanouissement chez de nombreux de nos compatriotes. Nous faisons également face à une crise civique et politique qui nourrit parfois la méfiance entre nous, affaiblit le dialogue et éloigne certains citoyens de la chose publique. Nous ne devons laisser personne sur le chemin. Nous devons prendre tout le monde sur la route. Nous devons mobiliser toutes les forces nationales pour le Sénégal. À cela s'ajoute une autre préoccupation majeure de notre temps, et celle-ci n'est pas des moindres, la crise environnementale. Nos ressources naturelles sont sous pression, pas simplement au Sénégal, c'est partout sur le continent et peut-être même dans le monde. Nos côtes reculent. Le président Macky Sall l'a évoqué tout tantôt. Nos espaces verts disparaissent et les effets du changement climatique, nous les ressentons chaque jour un peu plus et chaque jour ça devient de plus en plus visible. Waxu environnement ak waxu défi climatique nekkul coowal nasaraan yi donc ak ñi làkk tubaab dafa doon loo xam ne ñu ngi koy yëg ci suñu dundu bët bu set moo tax ñu jàpp na jot na ñu ghetto ñu déghettoiser jële ko ci ghetto bi indi ko ci digg penc bi ndax loolu mooy wax bi jëriñ askan bi dëgg. Face à ces défis, certains choisissent le fatalisme. Nous, à Racine, avons choisi l'engagement et l'action. Nous croyons que le Sénégal possède en lui-même les ressources nécessaires pour surmonter ces épreuves. Notre pays est fort d'une société civile active, dynamique et vigilante. Notre pays est fort d'une démocratie éprouvée, construite par des générations de citoyens engagés. Notre pays est fort de ces médias libres qui méritent d'être renforcés dans leur mission d'information et de vigie démocratique. Notre pays est surtout fort de son peuple, un peuple travailleur, résilient, créatif, profondément attaché aux valeurs de solidarité et de dignité. Notre pays est fort d'une tradition démocratique républicaine qui a résisté à de nombreuses turbulences. Nous avons traversé l'afro-pessimisme et les tentations autocratiques des années post-indépendance. Nous avons assumé avec réussite les traditions des transitions démocratiques avec l'alternance démocratique. Nous avons fait face aux défis de la mondialisation, des agressions de la culture globale et de l'économie. Enfin, nous devons aussi faire face à la vitesse, à l'innovation technologique, dont le point culminant reste l'intelligence artificielle qui change tout. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, le mouvement Racine est né de la conviction que le nouveau Sénégal doit commencer par le renouveau de la citoyenneté.